Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, pour nous confier l'Évangile, oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être que ce soir, si nous sommes ici présents, c'est d'abord pour nous laisser remplir de la joie des saints. Au ciel, il y a la joie. Quand on célèbre un saint, au ciel, il y a une joie, une fête. Alors nous, on fait une fête un peu plus modérée d'une certaine façon, mais dans notre cœur, nous devons être dans l'exultation. Car c'est d'abord... La joie du ciel, c'est d'abord une grande action de grâce. Pour qu'à travers un instrument que Dieu choisit, la réalisation des merveilles de Dieu. Et c'est ça qui nous réjouit. Si nous étions plus conscients des merveilles que Dieu accomplit dans notre propre histoire, dans notre cœur, dans notre quotidien, et ça ne manque pas, j'en suis sûr, eh bien nous serions continuellement en joie. De temps en temps, cette joie, elle est plus marquée, en particulier lorsque nous célébrons la fête de Noël, puisque c'est le cas présentement. La joie de Noël nous met de la joie dans le cœur. Et chacune des célébrations nous remplit de cette présence céleste. Comment ne pas penser Isabelle, quand elle reçoit Marie chez elle, qu'elle l'accueille, que voilà, cette joie éclate. Nous rappeler que la grâce dans la nouvelle alliance, c'est une grâce de joie. Et il nous faut demander cette joie. Cette joie doit être permanente. C'est que Pape François a commencé son pontificat en nous donnant cette encyclique, la joie de l'Évangile. Est-ce que la joie de l'Évangile est vraiment nôtre? Est-ce que c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien? Est-ce que la parole de Dieu que j'entends aujourd'hui est pour moi source de joie? Parce qu'elle me donne un chemin, elle me donne une vie, elle me donne une vérité, elle me donne Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'oratoire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'oratoire? Extraordinaire, parce que peut-être que c'est un signe pour nous. Combien de gens sont venus, et nous le voyons quand nous allons à l'oratoire. Si je vous pose la question, vous allez me dire, ah, il y a plein de lampions qui brûlent. Certes, oui. Mais vous avez aussi les cannes. Des gens qui se sont appuyés pour pouvoir marcher, pour pouvoir se tenir encore debout. Combien d'infirmes sont venus auprès de cet homme qui, jour et nuit, passait son temps dans la prière, dans un colloque avec le Seigneur, cherchant la lumière de la grâce, cherchant la lumière de la miséricorde, vivant dans la négation, dans le sacrifice, dans la grâce de la croix, faisant partie de la congrégation de la Sainte Croix. Il a porté cette croix. Il a porté la croix de cette humanité souffrante, du corps du Christ, qui dans l'Église s'approche de Jésus pour recevoir la grâce, pour recevoir le repos, pour recevoir le réconfort. Cet homme, instrument de la grâce, de la miséricorde, a su entendre le cri des pauvres, a su entendre la souffrance, la peine, l'affliction. Qu'est-ce qu'il a fait? Toujours présenté à Jésus par l'intercession de Saint Joseph. Je réfléchissais justement sur frère Saint-André. Je me disais, mais c'est vrai que c'est très beau de voir qu'il ne s'est rien attribué. En étant portier, il a toujours conduit vers le sein de l'Église. Et combien c'est un exemple pour nous de se dire, mais est-ce que nous avons un saint sur qui nous nous appuyons? Un saint qui nous aide à cheminer dans notre lien à Jésus. Un saint qui nous aide à voir notre monde, non pas avec seulement notre regard, mais avec le regard de Dieu, tel que Dieu pose son regard sur notre humanité d'aujourd'hui. Est-ce que le bon Dieu est là à nous regarder dans un beau spectacle, essayant de nous dépatouiller avec cette pandémie, espérant trouver une solution pour mettre un terme? Nombreux sont ceux et celles qui, dans l'épreuve de la souffrance, de la maladie, sont montés à l'oratoire pour demander l'intercession. Et nous, aujourd'hui, nous sommes venus ici, dans cette église, pour intercéder, pour demander au Seigneur de donner la grâce à ceux et celles qui sont absents et qui en ont besoin, de donner la miséricorde à ceux et celles qui sont absents et qui, sans savoir, souffrent d'un manque de miséricorde. Extérieurement, notre monde est en manque de miséricorde. Extérieurement, notre monde est en manque d'amour. Sinon, il n'y aurait pas de guerre. Sinon, il n'y aurait pas de division. Sinon, il n'y aurait pas de maladie. Il y a un appel. Il y a un appel. Et pour chacun d'entre nous, il y a un appel pour trouver cette clé qui nous permet d'entrer dans la sainteté de Dieu. Il y a un appel pour nous ce soir. Est-ce que nous nous arrêtons seulement à une figure que nous vénérons et qui a édifié
sur la haute colline montréalaise, un édifice grandiose où on vient du monde entier. Même frère Jean-Dominique qui va de temps en temps est impressionné de voir que, alors que là nous sommes presque en demi-confinement et il y avait plein de monde à l'oratoire. Ça n'arrête pas. Les églises sont vides, mais l'oratoire est plein. C'est un appel pour nous à nous presser dans la prière. C'est un appel pour nous à nous presser dans la charité, comme nous l'entendions dans la première lecture. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. On n'aura jamais fini, frères et sœurs, de parler de la charité, et l'intensité qui doit animer notre âme, notre cœur. Chaque jour, nous avons à réévaluer la manière dont nous pouvons nous accueillir, nous pouvons nous faire l'hospitalité. Chaque jour, nous pouvons regarder la manière dont nous nous mettons au service des uns des autres. Chaque jour, nous pouvons réévaluer la manière dont nous nous mettons à l'écoute des uns des autres pour accompagner la grâce de Christ à entrer là où il veut régner. Je crois que c'était la grâce de Saint Frère André. Étant constant dans la prière, d'ouvrir la porte des cœurs au règne de Christ. C'est pour ça qu'il y a des guérisons. Toute guérison est d'abord le règne de Jésus qui vient prendre place au cœur de l'humanité, là où il veut régner dans chacune de nos vies. Demandons cette grâce ce soir pour nous, humblement, pauvrement, aussi pour tous ceux et celles qui en sont dans le besoin et qui, sans le savoir, crient à travers un désespoir, une angoisse, une peine, un découragement. Le cri de l'homme monte vers Dieu. Saurons-nous l'accueillir pour le présenter avec la compassion des saints? Amen. Je vous invite à nous lever et ensemble, ce jour où nous faisons